quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément, notre amie Brigitte. Bonjour tout le monde. La semaine dernière, je vous ai parlé de Sainte Faustine et de son affirmation lorsqu'elle disait que c'était une grâce incroyable d'avoir un directeur spirituel. Elle nous explique en quoi, dans son journal, entre autres, elle explique bien des choses dans son journal. C'est un journal qui s'étale sur plusieurs années, qu'on peut voir sur Internet facilement. Vous pourrez aller voir sur le site de La Victoire de l'amour. Je vais le mettre en ligne. Ça vaut la peine d'aller lire. Et elle raconte, Sainte Faustine, qu'elle a eu bien des difficultés à se trouver un directeur spirituel. Ça vient pas comme ça, là. Des fois, ça peut être très long. On fait des essais-erreurs, puis c'est pas la bonne personne. On sent que c'est pas ça, on se sent pas tout à fait bien. Donc, il faut vraiment se donner du temps, puis il faut prier l'Esprit Saint, lui demander de nous envoyer la bonne personne, puis qu'à l'intérieur, que ça soit comme une révélation quand on va tomber sur cette personne-là. Donc, dans son journal, elle le dit, Sainte Faustine, que ça a été long avant que je trouve mon directeur spirituel, mais je l'ai enfin trouvé. Et là, c'est pour ça qu'elle dit « Oh, quelle est grande la grâce d'avoir un directeur spirituel! » Et elle raconte une histoire vraiment très intéressante que je veux vous raconter. Elle dit « Dieu m'a donné cette grâce tard, il est vrai, mais je m'en réjouis beaucoup quand je vois comment Dieu s'incline devant les désirs de mon directeur. » Qu'est-ce qu'elle dit là? Je mentionnerai un fait entre mille. Comme d'habitude, le soir, j'avais prié Jésus de me donner des points pour la méditation du lendemain. J'ai reçu cette réponse. Médite sur le prophète Jonas et sa mission. J'ai remercié le Seigneur, mais j'ai commencé à penser que cette méditation était différente des autres. Cependant, je tâchais de toutes les forces de mon âme de méditer et je me suis reconnue dans ce prophète en ce sens, que moi aussi, je donne souvent un refus à Dieu pensant que quelqu'un d'autre remplirait mieux sa sainte volonté, ne comprenant pas que Dieu peut tout, que sa toute-puissance se manifestera d'autant mieux que l'outil sera inexistant. Dieu m'éclairera ainsi. Wow! Et moi, là, j'ai lu ça, j'ai fait comme combien de fois je pense ça, Seigneur? Je sens que le Seigneur veut que je fasse telle affaire. Puis là, en dedans de moi, ça fait comme ben non, il y en a des bien meilleurs que moi. Je peux pas faire ça. Ben non, je suis pas digne de faire ça. Puis là, je m'estime. Je m'estime avec la volonté de Dieu. Même Sainte Faustine, elle l'a fait. Alors, on peut bien le faire, nous autres aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Il est vraiment beau, ce chapelet. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde. Il est en véritable cristal et il est orné de petits anges argentés. Et comme toujours, il est déjà béni. Et comme je vous disais depuis quelques semaines, ce chapelet, il n'est pas fait en usine par des machines. Et il est fait par des religieuses de Mexico, une communauté qui fabrique ces chapelets-là. C'est fait dans la prière. Et ce qui est magnifique, c'est que
eux, ils sont tellement contents parce que, évidemment, qu'on leur donne des sous pour ça. Et ça leur permet d'aider des enfants qui sont démunis. Vous savez qu'à Mexico, il y a beaucoup de pauvreté chez les enfants aussi. Alors, ça leur permet d'aider des plus démunis. Alors, vous faites un don à la Victoire de l'amour et en même temps, vous aidez des gens qui sont dans le besoin grâce à cette communauté. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et dès que nous avons votre commande, on vous le poste immédiatement. Merci de votre prière et de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour la méditation, votre méditation quotidienne. La parole de Dieu, une méditation qui, c'est le but, veut nous faire connaître, veut nous faire aimer Jésus. C'est Jésus vraiment qui est le centre. Aujourd'hui, donc, dans l'Évangile, vous savez que les Évangiles sont des résumés de la vie de Jésus, des biographies. On va voir que voilà, Jésus nous fait prendre conscience de l'importance de, j'allais dire, d'imiter les petits-enfants. Pas les petits-enfants comme, j'en ai eu 5, pas les petits-enfants dans leur petite gaminerie et leurs petites étourderies. Non, les vertus du cœur, les plus belles qualités du cœur des petits-enfants. Donc, demandons à l'Esprit Saint de nous inspirer, voilà, une écoute attentive, surtout de venir féconder nos cœurs, nos esprits, afin que nous devenions, par la proclamation de cette parole, par l'écoute, semblables aux plus belles qualités de cœur des petits-enfants. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Que pensez-vous de ceci? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il parvient à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 autres qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel bel évangile, un évangile qui nous parle des enfants. Les enfants, évidemment, dans les sociétés anciennes, c'était pas... j'allais dire qu'aujourd'hui, on a un peu le culte de l'enfant dans la société actuelle, et c'est une bonne chose. Dans les sociétés anciennes, c'est juste l'origine du mot « infant », ça veut dire celui qui ne parle pas. C'est celui qui ne parle pas parce qu'il est bébé, il ne parle pas encore, mais c'est surtout celui, dans les sociétés anciennes, à qui on disait « ferme-la ». Okay? C'est un peu comme ça. Les enfants, à l'époque, c'était des adultes en devenir, on va dire ça comme ça. Mais puisque tu n'es pas encore adulte, puisque tu n'es pas encore majeur, jusqu'à 12-13 ans, entre guillemets, l'âge de l'époque, ben finalement, tu ne sers pas à grand-chose. Tu es quelque chose qu'on traîne, qu'on doit nourrir et tout le reste. Je ne dis pas que les papas-mamans n'aimaient pas leurs enfants, je vous dis juste que la position sociale, l'appréciation qu'on avait des enfants à l'époque, c'était pas du tout positif comme aujourd'hui. Donc, Jésus est vraiment un prophète en faisant cela. Donc, Jésus va faire ressortir leur grandeur. Mais avant quelques mots, parce qu'aujourd'hui, justement, en parlant de
qui est le plus grand dans le royaume des cieux. On fait mémoire d'un prêtre polonais extraordinaire que beaucoup d'entre vous connaissez, Maximilien Kolbe. Maximilien Kolbe, ou Kolbe, là, selon la prononciation, c'est un prêtre franciscain qui a refusé de renier Jésus pendant les persécutions nazies et qui est envoyé dans un des camps de concentration très connu qui s'appelle Auschwitz. Donc, dans ce camp-là, à un moment donné, il y a quelqu'un dans sa baraque, dans sa petite maison, qui disparaît pendant la nuit. Et là, les nazis décident de prendre de cette baraque-là, la baraque numéro 14, 10 hommes, de les enfermer dans un bunker, et de les laisser mourir de faim. Et là, Maximilien est témoin de la chose, mais lui n'a pas été choisi pour être un des 10 qui allait être mis à part pour mourir de faim. Et il entend un père de famille se plaindre que, voilà, moi j'ai des enfants, pitié pour moi. Et Maximilien Kolbe, oui, si vous ne le saviez pas, offre sa vie, offre carrément aux gardes nazis, non, prenez-moi, laissez le père de famille, je vais y aller à sa place. Les nazis, tout surpris, ah oui, tu veux vraiment ça? Donc les nazis vont le prendre, vont l'envoyer là. Et là, on a dit que pendant ces 10 jours-là, ces hommes-là, évidemment, à un moment donné, ils ont faim et tout le reste. La tentation, c'est un peu de s'entretuer, de se chicaner. On est tous là mourants. Et Maximilien Kolbe les a vraiment entretenus dans la foi, les a fait prier, les a fait accepter leur mort absolument cruelle et injuste. Il a été le dernier à survivre. Et là, les nazis ont décidé le 14 août, donc en la fête d'aujourd'hui, de lui donner une injection de phénol, donc d'un poison dans le bras. Et voilà, il est mort ce jour-là, donc le 14, et il est envoyé au four crématoire le lendemain, comme des millions d'autres. Donc, c'est extraordinaire que la parole qu'on a entendue aujourd'hui soit associée à Maximilien Kolbe, parce que, vous savez, moi, chaque fois que je lis ce texte, ça me fait sourire. Ce sont les apôtres, ce sont les disciples de Jésus, ce sont supposés être des gens qui ont une vision spirituelle de la vie, qui devraient être détachés un peu de la gloire de la terre et de cette volonté de « Hey, c'est qui va être le plus grand? C'est qui a les plus gros muscles? C'est qui est le meilleur? » Mais en même temps, c'est tellement beau parce qu'on dit, ben voilà, les apôtres et les disciples, ils étaient humains. Et Jésus fait quoi? Jésus, très audacieux, comme très souvent dans sa vie, Jésus pointe vers les enfants, entre guillemets, méprisés de l'époque, ceux à qui on dit, taisez-vous, vous n'avez pas d'importance. Et Jésus dit, hey, vous devez, attention le verbe, changer. Vous devez changer pour devenir comme eux. Parce que l'adulte, lui, regardez, là, l'adulte, il veut être le premier, l'adulte, il calcule, l'adulte, il est toujours en train de réfléchir, l'adulte ne fait pas confiance. L'enfant, lui, a toutes ces belles qualités-là. Donc, devenons comme Maximilien Kolbe, comme un enfant, et demandons à Dieu de nous bénir, qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je vous invite, pour ceux qui veulent absolument venir vivre le prochain pèlerinage qui aura lieu en juin 2019. Vous allez me dire que c'est loin, mais il y a déjà pas mal de gens qui ont réservé. Imaginez, c'est en Italie, c'est du 1er au 13 juin. Et je vous le dis, on a cet immense privilège d'avoir le Père Michel Marie avec nous pendant tout le pèlerinage, célébration eucharistique avec lui. Ça va être vraiment des très, très beaux moments, mais je vous le dis, on manque toujours de place. Réservez rapidement avec Voyage Intermission. Bye-bye. Je prie et je médite en vivant. Je prie et je médite en faisant la vaisselle. Je prie et je médite en chicanant mes enfants. Je prie et je médite en allant pousser mon petit-fils sur la balançoire au parc. Pour moi, la vie spirituelle, elle est rattachée aux gestes de la vie quotidienne.